C'était censé être un chaton. Une femelle tigrée de 3 mois, un cadeau pour les 7 ans de sa fille. Mais quand l'éleveuse a ouvert la caisse, le chaton tremblait, les pupilles dilatées, plaqué au fond. Il n'a pas griffé, n'a pas sifflé. Il a juste disparu. Pendant 3 jours, personne ne l'a vu. Le 8e jour, il est sorti de derrière la machine à laver avec une patte en sang. La famille a cru à un accident. Mais ce n'était pas un accident. C'était un retard de développement social. Et il était trop tard. Ce genre d'histoire, vous en croisez tous les jours sans le savoir. Le berger allemand qui grogne sur les enfants dans le parc. Le labrador qui panique quand l'aspirateur s'allume. Le chien de refuge qui mord la première personne qui tend la main. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui a cloché? La plupart du temps, la réponse n'est ni dans l'éducation, ni dans la race, ni dans un traumatisme violent. Elle est dans une fenêtre temporelle minuscule que vous avez laissé passer sans même le savoir. Je vais vous révéler aujourd'hui ce que 90% des propriétaires ignorent. La fenêtre critique de socialisation du chiot, vous saurez exactement quand elle s'ouvre, combien de temps elle dure et surtout comment ne pas la rater. Vous repartirez avec des actions concrètes pour évaluer votre chien et rattraper un éventuel retard. Si vous avez un chiot de moins de 16 semaines, ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes peut décider de son équilibre pour les 10 prochaines années. On répète à longueur de forum, il faut sortir son chiot le plus tôt possible. Mais c'est un raccourci qui vous mène droit dans le mur. Beaucoup de propriétaires croient que socialiser signifie exposer le chiot à un maximum de gens, de chiens et de bruit le plus vite possible. Résultat, ils emmènent leur Golden Retriever de 8 semaines au marché de Noël bondé. Le chiot tremble, bave, montre les dents. On vous dit « c'est normal, il s'habitue ». Mais ce n'est pas normal, c'est une surcharge sensorielle et elle peut laisser des séquelles à vie. Le mythe du tout de suite est dangereux parce qu'il confond quantité et qualité. Un chiot n'apprend pas en étant submergé de stimuli. Il apprend en découvrant le monde par petites doses, en contrôlant son exposition, en associant chaque nouvelle expérience à une émotion positive. Le simple fait de croiser 30 personnes en 1 heure ne fait pas de lui un chien équilibré. Au contraire, cela peut créer de la peur pour toujours si l'une de ces personnes l'a effrayé. L'étude fondatrice de Scott et Fuller, publiée en 1965, a changé notre compréhension du développement canin. En observant des centaines de chiots de 5 races différentes, ils ont identifié des périodes sensibles bien précises. La plus cruciale, la fenêtre de socialisation entre la 3e et la 12e semaine de vie. Pendant cette période, le cerveau du chiot est une éponge. Il est programmé pour accepter les nouveautés sans peur. Chaque rencontre avec un humain, un chien, un son ou un objet devient une case, stable dans sa carte du monde. Mais voici le piège. Cette fenêtre se ferme progressivement à partir de la 12e semaine. À 16 semaines, elle est définitivement fermée pour la plupart des apprentissages sociaux. Ce qui n'a pas été intégré avant cet âge devra être réappris avec beaucoup plus de difficultés. Les chiots qui n'ont pas vu d'enfants, d'hommes barbus, de vélos ou de bruit fort avant 3 mois développeront souvent des peurs irréversibles. Le mécanisme est biologique, le cerveau n'a pas créé de cases positives pour ces stimuli, donc il les classe par défaut comme dangereux. Prenons un exemple concret. Sophie, une vétérinaire de 34 ans à Lyon, adopte un chiot border collie nommé Pixel à 8 semaines. Elle connaît la théorie. Elle organise chaque jour une nouvelle rencontre. Lundi, son frère. Mardi, la voisine. Mercredi, le facteur. Jeudi, un chien calme. Vendredi, le bruit de l'aspirateur. Samedi, un tour en voiture. Dimanche, un groupe d'enfants au parc. Tout semble parfait. Mais un après-midi, alors que Pixel a 12 semaines, Sophie le promène en ville. Un camion poubelle passe en faisant un bruit d'enfer. Pixel se fige, oreille en arrière, queue entre les pattes. Sophie le rassure avec une voix douce, le caresse, lui donne une friandise. Le lendemain, même réaction en voyant un simple vélo. Sophie ne comprend pas. Elle a pourtant suivi les conseils. Mais elle a commis une erreur fondamentale. La première erreur, c'est une exposition non contrôlée. Sophie a exposé Pixel au camion sans lui laisser le temps de l'observer à distance. Le cerveau de Pixel n'a pas encodé l'expérience comme sollicitation positive, mais comme alerte de survie. La deuxième erreur, c'est la récompense involontaire de la peur. En caressant Pixel et en lui donnant une friandise pendant qu'il avait peur, Sophie lui a appris que la peur était une bonne chose. Le chien a associé la récompense à l'état émotionnel de peur, pas au stimulus. Résultat, plus il a peur, plus il se sent récompensé. C'est l'inverse de ce qu'elle voulait. Alors que faire à la place ? La bonne méthode, testée par des éthologues comme Patricia McConnell, est la suivante. Exposer le chiot à distance de sécurité. Si Pixel voit un vélo à 20 mètres et ne réagit pas, vous le récompensez. S'il réagit, vous vous éloignez jusqu'à ce qu'il se calme, puis vous récompensez le calme. La règle d'or,
Le chiot doit toujours choisir d'approcher, jamais être forcé. 3 semaines passent. Sophie applique cette méthode. Pixel commence à tolérer les vélos puis à les ignorer. Mais un nouveau problème surgit, les enfants qui courent. À 14 semaines, Pixel les fuit toujours. Sophie revoit sa stratégie. Elle se rend dans un parc calme, s'assoit sur un banc à 30 mètres des aires de jeu. À chaque fois qu'un enfant court, elle donne une friandise à Pixel avant qu'il ne réagisse. En 3 séances de 10 minutes, Pixel commence à regarder les enfants avec anticipation. Quand il en voit un, il se tourne vers Sophie en remuant la queue. La peur s'est transformée en attente positive. Mais le plus dur reste à faire. À 15 semaines, Sophie doit emmener Pixel chez le vétérinaire pour son dernier vaccin. La salle d'attente est bondée. Un labrador aboie, une dame tousse, un chiot jappe. Pixel se met à trembler. Sophie applique la technique. Elle s'éloigne, trouve un coin calme à l'extérieur, donne des friandises par vagues. Puis elle entre, reste près de la porte, récompense chaque seconde de calme. Au bout de 5 minutes, Pixel accepte de s'asseoir. Pas de contact forcé, il choisit. C'est la seule façon d'apprendre. Comment savoir si votre chiot est dans la fenêtre? Posez-vous ces questions. A-t-il déjà rencontré des hommes avec barbe, des enfants qui crient, des vélos, des parapluies ouverts, des bruits de casseroles, des personnes en fauteuil roulant? A-t-il eu des expériences positives avec ces stimuli? Un chiot correctement socialisé ne montre ni peur ni agressivité face à ces choses. Il les ignore ou les explore. Un chiot qui se fige, recule, grogne ou aboie a probablement une socialisation incomplète. La deuxième clé, c'est la variété des expériences. Un chiot qui connaît 10 humains, mais pas les hommes en manteau ni les personnes âgées, n'est pas socialisé. Il a juste rencontré 10 individus. La socialisation, c'est l'exposition à des catégories entières de stimuli. Humains de toute taille, couleur de peau, vêtements, accessoires, chiens de toute race, taille et énergie. Environnement sonore, ville, campagne, intérieur, extérieur. Manipulation, brossage, coupe des griffes, examen des oreilles. Les conséquences d'une fenêtre manquée sont souvent durables et invisibles. Un chien qui n'a pas été socialisé aux enfants avant 4 mois ne deviendra peut-être jamais totalement à l'aise avec eux. Il pourra apprendre à les tolérer, mais chaque nouvelle rencontre sera stressante. À long terme, cela peut conduire à de l'agressivité par peur. Les refuges sont remplis de chiens âgés de 6 à 18 mois, abandonnés parce qu'ils ont changé du jour au lendemain. En réalité, ils n'ont pas changé. Leur fenêtre s'est fermée et les peurs non traitées sont devenues des phobies. Heureusement, même si la fenêtre est fermée, tout n'est pas perdu. Mais le travail est 100 fois plus long. Pour un chiot de 8 semaines, 3 expositions positives suffisent souvent à créer une association durable. Pour un chien d'1 an, il en faudra des centaines, avec une gestion minutieuse des seuils de stress. C'est pourquoi agir tôt est si important. Voici 3 techniques concrètes pour ne pas rater la fenêtre. Technique numéro 1, le journal des 7 catégories. À la fin de chaque journée, notez les stimuli rencontrés par votre chiot dans ces catégories: humains, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, personnes avec accessoires, chiens, petits, grands, calmes, énergiques, bruit, aspirateur, télévision, rue, orage, objet, parapluie, sac plastique, chapeau, lunettes de soleil, manipulation, brossage, coupe des griffes, bain, environnement, rue piétonne, parc, forêt, intérieur d'un café, transport, voiture, bus, vélo. L'objectif est de cocher au moins 2 expériences différentes par catégorie chaque semaine. Si une catégorie reste vide, c'est un signal d'alarme. Technique numéro 2, la règle des 3 secondes. Quand vous présentez un nouveau stimulus à votre chiot, ne le forcez jamais. Placez-vous à une distance où le chiot reste détendu, oreille en position neutre, respiration calme, pas de gémissement. Comptez 3 secondes d'observation. Si le chiot ne réagit pas, donnez une friandise douce, fromage ou saucisse, en disant « oui » ou en utilisant un marqueur sonore. Puis, éloignez-vous. Recommencez le lendemain en vous rapprochant de quelques pas. Ne brûlez jamais les étapes. Exemple avec votre chiot et un vélo. Jour 1, observez à 50 mètres. Jour 2, 30 mètres. Jour 3, 20 mètres. Chaque jour, 3 secondes d'observation sans réaction, puis récompense. Au bout d'une semaine, le chiot cherchera le vélo pour avoir la friandise. Technique numéro 3. Le jeu des invitations sociales. Invitez chez vous des personnes variées, hommes barbus, enfants de 4 ans, femmes avec chapeau, ouvriers en bleu de travail pour des visites de 5 minutes. Consigne, la personne ignore totalement le chiot, elle s'assoit, lit un livre ou boit un verre d'eau. Le chiot peut l'approcher ou non. S'il approche, la personne jette doucement une friandise par terre, sans le regarder ni le toucher. Après 3 visites de ce type, le chiot associera chaque nouvel humain à une expérience positive et sécurisante. Il apprendra à choisir l'approche,
pas à la subir. On pourrait me dire, mais mon chiot a déjà 4 mois, est-ce trop tard? Non, mais le travail sera plus long et plus délicat. La fenêtre est fermée, mais le cerveau conserve une certaine plasticité toute la vie. Vous devrez être extrêmement patient, éviter à tout prix les situations qui déclenchent une peur intense et multiplier les petites expositions contrôlées. N'essayez pas de rattraper le temps perdu en noyant votre chien de stimuli. Ce serait contre-productif. Allez-y doucement, centimètre par centimètre. Chaque petite victoire compte. Et si votre chien a déjà développé des peurs, ne culpabilisez pas. La plupart des propriétaires ignorent tout cela. Mais maintenant vous savez, vous pouvez agir. Chaque expérience positive que vous créez aujourd'hui construit un chien plus confiant pour demain. Alors ouvrez ce carnet, commencez votre journal des 7 catégories et donnez à votre chiot le meilleur départ possible. La fenêtre de socialisation est le cadeau le plus précieux que la biologie offre à votre chien. Ne la laissez pas se refermer sans avoir planté toutes les graines de sa confiance. Vous voulez aller plus loin? Téléchargez le guide pratique des 7 catégories en lien dans la description. Et abonnez-vous car la semaine prochaine, on décortique une autre erreur fatale, le supposé besoin de domination. Vous verrez, ça va vous surprendre.